Brahim, Oui. issu d'une famille de musiciens. Oui, c'est vrai que mon grand-père était violoniste et jouait aussi un peu de tout. Il voulait toucher à la batterie dans les années 1920-1930. Il voulait la batterie. Tout ce qui pouvait lui tomber sous la main comme instrument était bon pour lui à chatouiller, quoi. Et c'était un grand violoniste et aussi auteur-compositeur. Et ça a été aussi quelqu'un qui a fait un voyage assez exceptionnel. Il est parti de Tizi Ouzou jusqu'à la Mecque à pied. Ça a duré 16 ans. Je ne sais pas si on peut appeler ça la famille Brahim Izri. Voilà, donc ils sont à table et puis juste à côté, bien sûr, Monsieur Dagana. Monsieur Dagana, comment vas-tu? Azoul, ça. Donc tu t'es mis à la bonne table, hein? Ah oui, je me suis mis à côté d'Ibrahim, donc je sais où je viens. صديت الدوما يزار سازار donc الكنيسة يعني tous les deux تروحوا غزر جديس الحاج بن القاسم donc je viens aux sources. Ça, c'est un autographe. Moi aussi, je peux avoir un autographe? Oui, monsieur. Voilà. Ah non, pardon, excuse-moi. C'est là l'autographe. Je veux un autographe, Brahim. Un autographe? Ouais, un autographe. Oui, je te le fais où? Je sais pas. Voilà un bon autographe. Oh! Pour toutes les émissions qu'il fait. Merci, Brahim. Un homme capable, à quoi ça sert? Je ne sais plus. C'était hier, comme si c'était Guinée d'Arlière, je ne sais plus. C'était hier, comme si c'était Guinée d'Arlière. Chacha, chérie, Azoul, bonsoir. Parle-nous de ta rencontre avec Brahim Izri. Cette rencontre remonte à 1973-74. Exactement 1974. Et c'était au lycée Abdelrahman Illoul de Front National, l'Arban Fersen en Kabylie. Et il venait de créer avec d'autres le groupe Egoder. Et j'ai été pour préparer l'organisation d'un concert dans le cadre de la fête des cerises à l'Arban Fersen. Et cette rencontre entre moi et Ibrahim a été si gentille et si mémorable que je m'en souviens toujours. Bonsoir, Azoul. Parle-nous de ta rencontre avec Brahim Izri. Il faut dire que Brahim, déjà, je l'ai connu, j'étais jeune, je crois qu'il passait à la télévision algérienne et ça m'a tout de suite attiré sa musique. Déjà, je ne connaissais pas personnellement. Après des années plus tard, je l'ai connu on faisait une tournée avec Aïtman Guillet, le grand Aïtman Guillet, et on s'est rencontrés. Tout de suite, le courant s'est très bien passé. On a passé une soirée ensemble à discuter et tout de suite, on est devenus amis. Tout de suite, on s'est liés d'amitié. As-tu une anecdote à nous raconter avec Brahim? Avec Brahim, j'ai plein d'anecdotes. On a beaucoup ri avec Brahim. Il faut que les gens sachent que Brahim rigolait beaucoup avec moi. Et puis mais l'une des dernières, franchement, que je garde, c'est notre voyage en Algérie. En fait, je devais partir. Moi, c'était, je pense, pour un hommage à Matoub à Taoudet Moussa. Et en même temps, il y avait la Coupe d'Afrique, JSK. Et j'ai dit à Brahim s'il pouvait venir, il m'a dit qu'il travaillait, puis il m'appelle le dernier moment, j'étais à l'aéroport, il me dit t'es où? J'ai dit je suis à l'aéroport, il me dit j'arrive, j'ai dit que il garde son taxi à l'aéroport, il prend un billet et il vient avec moi en Algérie. Azoul, parlez-nous de votre rencontre avec Brahim Izri. Brahim, son arrivée quand il est arrivé en France. Moi, j'avais une boutique de disques à Ménilmontant. Il venait me voir presque tous les jours. C'était un garçon qui aimait la musique, qui cherchait à apprendre. Chaque fois qu'il venait chez moi, c'était pour demander comment on jouait tel mode et tel mode, que s'appelait tel rythme. Il cherchait beaucoup à apprendre. C'était un garçon qui aimait beaucoup la musique. Avez-vous une anecdote à nous raconter avec Brahim? Comme Brahim, malgré qu'il était plus jeune que moi, mais je le voyais souvent, j'aimais beaucoup. Il y a plusieurs petites anecdotes comme ça, du tout. Comme il était un petit peu nerveux, comme c'était un excellent musicien, j'ai découvert en lui, comme c'était l'élève de Cheikh Qasim, il jouait à merveille le mandol. Quand il venait chez moi, j'avais le bouzouki au magasin,
chaque fois qu'il arrivait chez moi, il me disait donne-moi ton bouzouki. Et il jouait, il avait riche, comme on dit chez nous, terrible. Ah, j'ai dit Brahim, mais tu joues bien. Il me dit oui, je dis si je te compose un solo. Alors il m'a dit oui. Alors j'avais un enregistrement avec une chanteuse. J'ai dit à Brahim, voilà le solo, je lui ai composé le solo, il l'a joué, il a répété. Et puis on a donné rendez-vous à la chanteuse pour répéter avec elle. Tu sais que beaucoup de gens t'ont vu un peu partout ces derniers temps. Hein. Tu chantes en tout cas avec d'autres artistes et les gens se demandent que fait Brahim. Alors je te pose la question pour tous les berbères qui nous regardent ce soir. Brahim, que fais-tu en ce moment? Mais tous les Brahim qu'on a vus, c'était des clones. C'était des clones. Donc là, c'est le vrai? Tu es le vrai Brahim? Non, là, c'est le clown. Le clown. Alors Brahim, qu'est-ce qu'il fait Brahim en ce moment? En ce moment, je fais quelque chose d'utile, j'écris. J'écris des chansons. On en est maintenant, on a préparé 33 chansons. Et je suis en train d'écrire parce que ça vient. Donc là tu écris, donc on peut le voir, hein, c'est vrai qu'on arrive à l'improviste comme ça chez toi. Hein, et puis donc là tu as écrit, tu joues, tu prépares, donc un album en préparation? Un album en préparation, un spectacle en préparation à la rentrée. Je crois que ça va être la Cigale. J'ai pas encore de date et j'aime pas trop donner de date avant que ça soit officiel. Et donc un album, c'est sûr, avec des nouvelles chansons, que des nouvelles chansons, et surtout aussi beaucoup de chansons en français que j'ai écrites, un petit peu comme Mouloud Mamri écrit ses textes, ses livres. Quand on lit Mouloud Mamri, on sait que c'est un Kabyle qui parle de sa Kabylie, de ce qui le concerne. Ça se voit dans l'écriture que ça vient d'un Kabyle, malgré que c'est du français. Donc c'est pareil dans la chanson. Je trouve que nous les Kabyles qui sommes ici installés depuis les années 30, je veux dire la première immigration, on ne s'est pas trop engagé à chanter en français, ne serait-ce que pour faire un lien entre notre langue et la leur. Les années passent à midi, à minuit. Les années passent, elles passent à l'infini. Certains y pensent, d'autres l'oublient. Et ceux qui font les deux jamais ne s'ennuient. Des années passent, elles passent pour toutes les races. Des années passent, passant laissant des traces. Les années passent, certains s'enlacent. Moi je cultive l'angoisse des massoumenaces. Passe le temps, c'est très important.
Passe la vie, là ça dépend pour qui. Passe le temps, c'est très important. Passe la vie, on a marre, là ça suffit. Venez voir le désespoir de mon pays, on a marre, là ça suffit. Venez voir le désespoir de mon pays, on a marre, là ça suffit. Abonnez-vous sur la chaîne Farid Galaxy et à très vite dans la galaxie en compagnie des artistes.